Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Paul est dans sa prison à Rome. Il sait maintenant qu'il n'en sortira que pour être exécuté. Le moment du grand départ est arrivé. Ce départ, il le dit par le mot grec analuein, qu'on emploie pour dire qu'on largue les amarres, qu'on lève l'ancre ou encore qu'on replie la tente. Il sait qu'il va paraître devant Dieu et il fait son bilan. Se retournant en arrière, il reprend une comparaison qui lui est très habituelle, celle du sport. La vie d'un apôtre est comme une course de fond. Il a tenu jusqu'au bout de la course. Il n'a pas déclaré forfait. Donc il sait qu'il recevra la récompense du vainqueur. Il dit textuellement la couronne du vainqueur, parce que la récompense, à l'époque, à Rome, était une couronne de laurier. Je reprends ces paroles. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Seulement, cette course de l'apôtre et même du chrétien est tout à fait particulière. Quand Paul dit « je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice », ne pensons pas qu'il se vante, comme s'il se croyait meilleur que tout le monde. Cette couronne-là, tous les coureurs, entendez tous les apôtres, y ont droit. Ce n'est donc pas de la prétention. Mais il sait ce que Ben Sira nous a appris, que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, qu'il regarde le cœur. Et Paul ajoute, « Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Le juge impartial, celui qui sait voir les dispositions du cœur, sait que Paul et tant d'autres ont désiré avec amour l'avènement du Christ. Tous, ils recevront la couronne de gloire. » Il ne voit pas pourquoi il se vanterait d'ailleurs, car la force de courir, il ne l'a pas trouvée en lui-même, c'est le Christ qui la lui a donnée. Le Seigneur m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Au fond, si j'entends bien, il suffit d'attendre tout de Dieu. C'est lui qui donne la force de courir, pour reprendre l'image de Paul. C'est lui aussi qui donne la récompense à tous les coureurs à la fin de la course. Cette course de l'évangélisation n'est donc pas une compétition. Chacun à notre place, à notre rythme, il nous suffit de désirer avec amour la manifestation du Christ. Dans sa lettre à Tite, Paul définissait les chrétiens justement comme ceux qui attendent cette manifestation du Christ. Il disait « Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est une phrase que nous redisons à chaque messe. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et l'on connaît le sens du mot « et » ici. Nous espérons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul attendait donc tout de Dieu, et apparemment, il ne pouvait plus attendre grand-chose des hommes. Je cite, « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné.
que cela ne soit pas retenu contre eux. Comme le Christ sur la croix, comme Étienne lors de son exécution, il pardonne. Mais c'est dans cet abandon même qu'il a expérimenté la présence, la force de son Seigneur. Il est ce pauvre dont parlait Ben Sira, ce pauvre que Dieu entend, ce pauvre dont les larmes coulent sur les joues de Dieu. Les 2 dernières phrases maintenant sont surprenantes. Il est clair que Paul ne se fait aucune illusion sur son sort. Il sait que le grand départ approche. Et pourtant, il dit « J'ai été arraché à la gueule du lion, le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. » Ce n'est donc certainement pas de la mort physique qu'il parle, puisqu'il attend son exécution d'un jour à l'autre. Il sait qu'il n'y échappera pas. Il parle d'un autre danger beaucoup plus grave à ses yeux, celui dont il remercie le Seigneur de l'avoir préservé. Et là, il faut relire le début du texte. « J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Déclarer forfait, abandonner la course, c'était le plus grand danger. Et là encore, il ne voit pas de raison de se vanter, puisque sa fidélité, il la doit à la force que le Seigneur lui a donnée. Il sait ce qu'il attend, mais ce n'est peut-être pas ce que nous croyons. Il va mourir, c'est certain, mais il sait que cette mort n'est que biologique, elle n'est qu'une traversée pour entrer dans la gloire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. Et déjà, il entonne le cantique de la gloire qu'il chantera en naissant à la vraie vie. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.